Tous les sorciers sont même père, même mère. Toi, tu penses que pour qu'un sorcier puisse t'avoir depuis le pays, il est fait comment? Même s'il peut venir. Et quand il n'arrive pas à venir, il regarde dans ton entourage. S'il n'y a pas un blanc qui est sorcier, s'il y a un blanc qui est sorcier dans ton entourage, dans le monde, il rentre en contact avec lui là-bas. Et de par lui, là, il a accès à toi ici. Donc c'est pour ça qu'il y a parfois là, tes voisins. Là. Parfois tes voisins, c'est des sorciers. Ils sont déjà en contact avec tes parents au pays. Parce que dans le monde là-bas, ils sont tous pareils. Il n'y a pas blanc, il n'y a pas noir. Si les sorciers là, ton parent au pays peut toujours communiquer avec lui pour savoir tout ce qui se passe dans ta maison. Quelqu'un n'a qu'à dire amen en commentaire. Quelqu'un n'a qu'à dire amen en commentaire. Quelqu'un n'a qu'à dire amen en commentaire. Oh, je suis en France. Tu es où? C'est dans le monde physique qu'il y a frontière. Dans le monde physique, il y a frontière. Mais dans le monde mystique, là, il n'y a pas frontière. Non, ne pense pas que quand tu es en France ici, là, tes parents ne te voient pas. C'est pour ça que tu entends certaines personnes dire non, que j'ai coupé tous les liens avec ma famille au pays. Quoi? Quoi? Toi, tu as appris que ta maman est sorcière. J'ai coupé tous les liens avec ma famille au pays. Hein? Faut que vous coupez les liens avec tes camarades aussi. Hein? Parce que si ta camarade avec qui tu marches est sorcière, là, ta maman cause elle tous les jours. Pour prendre toutes tes informations par jour. C'est pour ça que vous êtes choqués parfois. Il y a des sorciers qui font des révélations et disent que non, chez toi, là, en Europe, là-bas, là, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas quelqu'un qui lui dit, c'est ton voisin qui lui dit ça. C'est ton ami qui lui dit ça. Dans ce cas de circonstance, il faut prier. Il faut donner de l'amour. Quand tu apprends que dans ton entourage il y a un sorcier, il faut lui procurer de l'amour. Il faut lui donner de l'amour. Ils n'aiment pas l'amour. Quand tu procures de l'amour, quand tu procures de la gentillesse, ça ne sert à rien de les éviter. Plus tu les évites, plus tu deviens une proie pour eux. Il faut leur procurer de l'amour. Voilà. Parce que c'est des gens qui n'ont pas d'amour, qui n'aiment pas. Il faut les accorder du temps, tout en priant. Parce que tu ne seras pas le mouton de sacrifice de qui que ce soit, au nom du Tout-Puissant Jésus-Christ. Un homme de quelqu'un qui croit en Dieu doit propager l'amour de son prochain. Non, moi je ne vais pas au village, hein, parce que dans mon village, il y a sorcellerie là-bas. Hein? Mais les gens du village viennent toujours en France ici. Ils ont des amis ici. Ceux qui sont au village ici, ils ont toutes les informations sur toi. Sauf qu'ils sont au village. Sinon, ils viennent ici en France, ici toujours. Ils prennent l'apparence d'une autre personne, ils viennent se balader ici. Ils prennent le corps d'une autre personne, ils viennent se balader ici. Peut-être même que là, ton parent qui est au village là-bas, là, il est ton collègue dans ton travail ici. Ça vous choque? Ton parent qui est au village là-bas, que tu penses, tu dis les sorciers là. En France ici là, ton collègue avec qui tu travailles là, c'est lui. C'est lui. Ton collègue, lui que tu causes avec lui matin, c'est lui. Il vit au village là-bas, mais il vit en France en même temps.
On appelle ça vivre dans deux... C'est une autre forme de sorcellerie. Tu peux être dans deux endroits en même temps. C'est une autre forme de sorcellerie. Donc, il y a beaucoup de vos parents là, qui sont vos collègues dans vos travail. Et puis tous les jours, vous partez travailler ensemble, vous bossez ensemble. Ils ont tous dit, mais lui, est-ce que ça va? De peu. Bon, je vous explique. Si je fais là, je vous explique une histoire. L'histoire se passe dans un pays de la Centrafrique. Le jeune, il a fait tous ses études au village. En tout cas, il a fait la moitié de sa vie au village. C'est comme ça, quand il a eu son bac, au village, il vivait avec son père, sa mère, et puis son oncle. Au village. Mais j'explique l'histoire en signal. Vous voulez que je force? Ah, vous aussi. Quand on va perdre la page là, vous allez faire quoi? Si j'explique en signal, laissez pour aujourd'hui là, c'est pas grave. Une prochaine fois, je vais expliquer. Vous voulez forcément que j'explique. Et si on me saute la page tout de suite, on fait comment? Parfois aussi, il ne faut pas tenter le diable. Ça ne sert à rien de tenter le diable. Si le diable ne veut pas, il ne faut pas le tenter. Laisse. Le jour Dieu va, le jour il va faire même bim encore. C'est comme ça. Il faut être stratégique. Le patron de TikTok là, lui n'est pas. C'est un autre débat. C'est des satanistes, c'est clair. Eux, ça filme. Facebook, TikTok, Twitter, les trois là, c'est des satanistes. Eux, ils font rien Dieu. Sauf que nous, on utilise leur canaux pour parler de Dieu. Sinon, les trois là, Mark Zuckerberg, ni ou bien quoi là, Elon Musk, c'est des satanistes purs et simples. Voilà. Mais nous, on utilise leur canaux pour travailler. Il va appeler là, il va dire, hey, il faut couper son compte. On est dans rien. Voilà. Donc, allons-y doucement. On est sur un terrain. On n'est pas chez nous. On est sur un terrain étranger. Allons-y doucement. Le jour, les gens, c'est que on va créer notre application à nous là. On va pouvoir tout dire. Quand ils signalent comme ça, il faut laisser. Ils ont trop de relations. Bon, Blandine, explique ton histoire. Blandine, explique ton histoire. Une prochaine fois là, je vais vous dire tous les petits signes que vous voyez, que vous ignorez, mais qui sont des signes de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire même dans votre téléphone, là, iPhone, là, hein, on vient le diable. Hein. Il y a le signe de la franc-maçonnerie sur le iPhone. Mais si on ne t'explique pas, tu ne peux pas voir. Ils ont mis ça de façon subtile. C'est là, tu défiles tous les jours.
Mais tu t'es jamais mis en tête que c'est le signe de la franc-maçonnerie qui est là. Vas-y, Blandine. Ok, unique. Moi, mon histoire, c'est la réflexion. Parle fort, parle fort, Je vais parle dire fort, parle que, fort, dans ton faible. ok. Je vais dire que on m'a déclaré morte et Dieu m'a ressuscité. C'était en 2002, j'ai pris une grossesse et j'ai accouché. Après mon accouchement, j'étais encore tellement jeune que je ne savais pas qu'après l'accouchement, il faut se soigner, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, je vivais avec ma tante. Je vivais avec ma tante, la femme à mon oncle. Donc, après mon accouchement, elle m'a envoyé chez sa maman à PK18. On Donc, n'entend pas, étant on n'entend là-bas. pas. C'est faible, hein. Faut enlever ton écouteur là. Ok. Allô? Vous m'entendez? Voilà, c'est bon maintenant. C'est bon, c'est bon. Vous m'entendez? Allô? Vas-y. Oui, vas-y. Ok. Donc, je disais que après mon accouchement, elle m'a envoyé chez sa maman à PK18. Et étant là-bas, j'ai accouché, mais je ne savais pas que lorsqu'on accouche, il faut se soigner, faire les médicaments, tout ça. Donc, je vivais avec la maman de ma tante. J'étais là-bas jusqu'à un moment donné. J'ai commencé et je ne me sentais pas bien. J'ai dit, ah, je ne me sentais pas bien, j'étais malade, tout et tout, tout. Donc, la vieille en question était partie au village pour les funérailles. C'était en 2002, pendant la guerre, tout ça là. Donc, elle nous a laissés toutes seules à la maison. Donc, je ne me sentais pas bien, j'étais là, je me plaignais, je dis, je ne me sentais pas bien. Et il y avait ma grande soeur, et j'étais à Koumassi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le téléphone pour pouvoir appeler, pour savoir. Donc, il y a ma grand-mère qui a envoyé ma grande soeur pour aller me rendre visite. Donc, elle est partie à PK18, elle allait me rendre visite. Elle dit, ah, ta grand-mère est venue voir comme tu as accouché, et puis à cause de la guerre, il n'y avait pas la route, tout et tout, tout ça là. Donc, je suis venu te rendre visite. Il dit, ok. Et vers la soirée, ma grande soeur a demandé de rentrer sur Koumassi. J'ai dit à ma grande soeur, si tu rentres à Koumassi, je vais mourir. Elle dit, mais non, que je n'étais pas venu pour dormir, que j'étais juste venu te voir si ça allait, tout ça, qu'il doit rentrer pour aller faire les comptes rendus à la vieille. J'ai dit à ma grande soeur, si tu rentres sur Koumassi aujourd'hui, je vais mourir. Donc elle insistait, moi aussi j'ai insisté. Donc elle a dit, ok, je vais rester. Donc la nuit, vers 19h, la vieille que j'étais chez elle, elle est rentrée du village. Dès que la vieille est rentrée, j'ai piqué la crise. Et ceux qui étaient là, ils disaient que je disais des paroles qui n'étaient plus de ce monde. Je citais maintenant le nom de ceux qui étaient morts. Je citais leur nom maintenant. Donc, ils ont appelé mon nom parce que mon oncle était militaire, encore habillé. Donc, on l'a appelé et c'est le cargo qui est venu me chercher parce qu'il était inconscient. Et le cargo est venu me chercher pour m'envoyer à l'hôpital. Et le lendemain matin, je me suis réveillé à l'hôpital. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit, non, tu as piqué une crise, que tu étais à l'hôpital. Donc, après les soins, on m'a ramené à la maison. Mais, à un moment donné, je ne parlais plus. Je ne parlais plus. Et ils ont commencé à dire, non, ce sont les fétiches qui veulent m'utiliser pour danser. Pour ceux qui connaissent le combien, tu veux que je danse le combien. Donc, je ne parlais plus. Donc, il faudrait que j'accepte de danser le combien pour qu'on me libère. Sinon, si je n'accepte pas, il risque de m'envoyer en brousse, mais de me jeter quelque part. Je dis non, moi je suis une chrétienne, je ne veux pas danser, je refuse. La vieille me dit non, ne dis pas ça. Il faut dire que non, j'accepte, mais comme je suis encore jeune, de me laisser le temps. Je dis je ne peux pas dire ça. Que moi je suis une chrétienne parce que j'ai connu le Seigneur très tôt parce que ma maman était chrétienne. Donc, mon bas âge, je connaissais déjà le Seigneur. Donc, je disais que non, moi, j'étais chrétienne, donc je ne veux pas accepter.
Donc dans ça, la maladie s'est aggravée. Et ma grande soeur est venue, mon oncle m'a dit, ah, on est pendant la guerre et on ne sait pas à quel moment tout peut déclencher. Donc ils ont décidé de m'envoyer à Tiasalé. Comme là-bas, il y avait des grands-parents là-bas, tout ça. J'étais là-bas, ils pourront me suivre. Et lorsqu'on m'envoyait à Tiasalé, je vous assure que j'étais même pas conscient. J'étais pas conscient. Tous ceux qui m'ont vu, on dit, ma grande soeur m'expliquait que tous ceux qui m'ont vu à la gare, ils ont commencé à pleurer. Ah, c'était fini pour moi parce que je bavais, je parlais plus, tout ça là. Donc quand je suis arrivé à Tiasalé, on m'a envoyé directement à l'hôpital. Et pendant que j'étais à l'hôpital, je voyais seulement les morts. C'est comme si j'étais parmi les morts. C'est les images là que je voyais. Je n'avais pas à voir les gens. C'est comme si j'étais morte, quoi. Donc j'étais là, tout ça. Et puis, il y avait des pasteurs, des gens qui passaient à l'église, à l'hôpital, venaient prier, tout. Donc c'est comme si on me mettait dans la tête que j'ai fait un avortement. Je dis, mais je n'ai pas fait d'avortement, j'ai accouché normalement, je n'ai pas fait d'avortement. Après, on me dit que non, que j'ai bouffé l'argent d'un homme à Abidjan. Et j'ai refusé de sortir avec cet homme. C'est cet homme qui m'a lancé ce sort. Et je dis, je n'ai jamais bouffé l'argent d'un homme parce que j'étais encore très jeune. Quand j'ai raconté le monsieur, notre premier rapport, et puis j'ai pris la grossesse, donc je n'ai pas bouffé l'argent d'un homme, tout ça là. Donc j'étais là jusqu'à maintenant. Un moment, c'est comme si je partais. C'est pour vous dire que lorsque une personne meurt, la personne sait qu'il est en train de mourir. Parce que c'est comme si je partais. Mais là où je partais, c'était dans le tunnel en bas. C'est comme s'ils ont creusé un tunnel en bas de la terre. Et puis je marchais. Maintenant, je marchais dans le tunnel là jusqu'à je voyais personne. Et puis j'ai vu ma maman. Mais ma maman est décédée il y a longtemps. Depuis à l'âge de 6 ans, moi j'ai perdu ma mère. Donc j'ai vu ma mère, c'est comme si ma mère avait un panier au niveau de sa hanche et je l'ai appelée. Et puis elle s'est retournée, elle m'a regardé. Lorsqu'elle m'a regardé, elle a commencé encore sa route. Et puis je me suis dit que mais ma maman qui m'aimait tant, et puis elle me voit, au lieu de venir vers moi, elle continue son chemin. Et c'est comme si il y avait, exemple, quand on regarde des films de Jésus, comme si les vierges faisaient les travaux forcés, pardon, et il y avait d'autres personnes il y avait un grand feu, d'autres personnes mettaient le charbon, ils allumaient le feu, ils alimentaient le feu, les gens mettaient le charbon, d'autres étaient enchaînés, c'était comme si les gens souffraient tout. Et puis je me suis rendu compte que je mourrais. Et puis j'ai crié, dit Seigneur, je ne veux pas mourir, que j'ai commis trop de péchés. Je n'ai pas été pardonné. Je ne veux pas aller en enfer. Seigneur, j'ai commencé à prier pendant que je partais. Puis j'avais peur. Et puis j'ai commencé à prier. Puis je me suis mis en genoux. Donc pendant que j'étais en genoux, il y a une lumière. Je ne peux même pas vous expliquer cette lumière. La lumière était tellement forte. Et dans la lumière, il y a eu un bras qui est sorti de la lumière, qui s'est posé au-dessus de ma tête. Donc lorsque la lumière s'est posée au-dessus de ma tête, c'est là que je me suis réveillé sur le lit d'hôpital. Pendant que je me suis réveillé sur le lit d'hôpital, j'attendais une personne qui appelait docteur, docteur, docteur. Et puis le docteur est rentré dans ma chambre. Il a dit c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai entendu le docteur dire c'est pas possible. Maintenant j'ai vu, c'est comme parce que ma maman était avec un monsieur, mais c'était pas mon papa. Et le monsieur est mort. Pendant que je me suis réveillé sur le lit de l'hôpital, le monsieur était arrêté à côté de moi. Et il tendait sa main. Donc je voulais attraper sa main. Donc je faisais des gestes. Mais au fur et à mesure que je vais attraper sa main, il reculait. Il reculait. Et puis devant, en face de l'hôpital, il y avait une église catholique, une grande église catholique. Donc il allait s'arrêter là-bas et puis m'appelait. Donc je voulais me lever sur le lit. Je faisais des gestes avec ma main. Mais les gens qui étaient à côté de moi ne comprenait pas. Donc, le docteur a dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis le docteur m'a dit, il m'a appelé.
Et puis il a appelé ma tante. Il a demandé, est-ce que tu la reconnais? Il dit, oui, je la reconnais. Il dit, le docteur m'a demandé, c'est qui? Il dit, c'est ma tante. Elle s'appelle, j'ai dit son nom. Il dit, non, c'est pas possible. Donc, ils ont envoyé une assiette, une cuvette, les cuvettes en aluminium d'ancien temps là. Il a envoyé, il dit, ça c'est quoi? Il dit, c'est une cuvette en aluminium. Le docteur dit, c'est pas possible. Et puis, ils ont envoyé ma meilleure amie. Actuellement, elle vit, elle est à Makori. Si elle suit cela, là, elle peut témoigner. Et puis, il l'a envoyé. On me dit, est-ce que tu la connais? Il dit, oui, je la connais. C'est ma meilleure amie, elle s'appelle Sabine. Donc, le docteur a demandé que ma meilleure amie vienne vers moi, mais elle a refusé. Elle dit, elle ne vient pas vers moi. Donc, le docteur dit, non, mais c'est pas possible. Et puis, j'ai dit, docteur, maintenant, je disais des paroles. Je dis, mais je n'ai pas fait d'avortement. Pourquoi on m'accuse de faire, que j'ai fait d'avortement? Je n'ai pas fait d'avortement, j'ai accouché. Le docteur m'a dit, mais qui t'a dit que tu as fait l'avortement? Il dit, oh, mais on m'accuse pour dire que non, j'ai fait un avortement. Mais je sais que j'ai accouché. Où est mon bébé? Parce que le bébé était resté à Abidjan. Puis moi, je suis parti à Tessalit. Il dit, mais où est mon bébé? Que je n'ai pas fait d'accouchement. Je n'ai pas fait d'accouchement. Donc, c'est avec cette parole que je me suis réveillée. Parce que, étant là-bas, c'est comme s'ils ont montré, c'est comme si c'était un écran géant. Et puis, on faisait défiler ce que j'ai fait. Et la personne me disait que tu as fait un avortement, tu as fait ceci, tu as fait cela. Il dit, non, je n'ai pas fait d'avortement, que j'ai accouché normalement. Donc, quand je me suis levé, c'est cette parole qui était dans ma bouche. Puis, je n'ai pas fait d'avortement, j'ai accouché. Et j'ai demandé au docteur, où est mon bébé? Le docteur me dit, mais qui t'a dit que tu as fait l'avortement? Il dit, c'est ce qu'on m'a dit. Qu'on m'a dit, j'ai fait l'avortement. Et j'ai dit au docteur, docteur, j'ai faim. On dit pendant 2 mois, je ne mangeais pas. Je ne buvais pas de l'eau. Les médicaments qu'on mettait dans ma bouche même là. Le docteur dit, pendant 3 jours, quand il ouvre ma bouche, le même médicament était dans ma bouche. Donc, je dis, docteur, il dit, j'ai faim. Il a dit de m'envoyer de l'eau. Je vais voir comme ma gauche était un peu collée, de m'envoyer de l'eau pour au moins détacher la gauche. Donc on m'a envoyé un peu d'eau, j'ai bu. J'ai dit, docteur, il dit oui. Il dit, je vais rentrer à la maison. Que je ne suis pas malade, pourquoi on m'amène ici? Je ne suis pas malade. Et ils ont pensé que j'étais dans les délits. J'ai dit, je ne suis pas malade, je suis guéri, Jésus m'a guéri. Je ne suis pas malade. Donc le docteur a dit, tout ce qu'elle va dire là, ils n'ont qu'à faire. Donc j'ai dit, docteur, je vais rentrer à la maison. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. On dit, non, que comme tu es faible, on va te mettre des sérums au moins pour pouvoir te remonter. Il dit, mais docteur, je ne suis pas malade, je vous dis, je suis guéri. Donc le docteur dit, ok, que ce que se passe là, lui, ça fait 26 ans qu'il était dans ce domaine, il n'a jamais vu ce qui vient de se passer. Donc tout ce que je vais dire, ils n'ont qu'à suivre. Donc j'ai dit, je vais rentrer à la maison. Donc ils ont envoyé une ambulance, ils m'ont mis dedans et ils m'ont ramené à la maison. Lorsqu'ils m'ont emmené à la maisonnette, j'ai dit, je veux manger. Donc ma grand-sœur dit non. Pendant ce temps, au moment où on me ramenait à la maison, ils avaient déjà annoncé ma mort, que j'étais mort. Donc la maison était remplie. Était remplie, les chiens étaient venus, d'autres pleuraient, tout ça là. Donc quand je suis arrivé, et puis j'ai dit, je veux manger. Donc on m'a mis dans la maison. Donc moi j'ai essayé de sortir. Ma grand-sœur dit non, tu fais exprès, tu n'étais pas malade. Et j'ai dit, mais tu es malade. Que toi, tu es venu avec ta petite soeur, tu as vu dans quel état elle était. Et puis aujourd'hui, tu dis qu'elle n'est pas malade. Laissez-la. Tout ce qu'elle veut là, donnez-lui. Et puis on va écouter d'où elle vient. Donc on m'envoie. Et puis ils avaient fait une sauce gnagna. Et puis une sauce graine. J'ai dit non, c'est la sauce graine que je veux manger. On me dit non, comme tu viens de loin, là, il faut manger la sauce gnagna au moins. Comme il y a longtemps, tu n'as pas mangé. Elle dit non, c'est la sauce graine que je veux manger. Le docteur dit tout ce qu'elle veut là, faites-le. Donc ils m'ont donné la sauce, j'ai fini de manger. Et puis j'ai commencé à sourire. On dit, attends, tu as quel... Au fait, les gens pensaient que j'étais en train de délire. On dit, mais tu as quel problème? Il dit, mais moi, je ne suis pas malade. Pourquoi on me dit que j'ai fait d'avortement? On dit, mais qui t'a dit que tu as fait d'avortement? Il dit, c'est ce qu'on me dit. Que moi, j'ai fait un avortement. Moi, je sais que j'ai accouché. Où est mon bébé? Je veux voir mon bébé. On me dit, mon calme-toi, ton bébé est là. Il faut te calmer. Quand tu vas t'établir, on va te monter ton bébé. Il dit, ok. Donc, j'étais là comme ça. Le lendemain matin, je me suis levé. J'ai dit, j'ai envie de manger. Et c'est pas, il y a une sauce de chez nous, on appelle Namuku. C'est une sauce noire, c'est la base de fromager. Il dit, c'est cette sauce-là que je veux manger. Et c'est moi qui vais préparer cette sauce. Les gens étaient étonnés, les gens étaient autour de moi. Toutes mes camarades sont venus, mais ils avaient peur de s'approcher de moi. Donc, c'est comme cela. Après, 2 jours après, puis ils m'ont demandé qu'est-ce qui se passe. Mais je n'arrivais pas à expliquer. En fait, j'avais peur. Je n'arrivais pas à expliquer. On me dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrivais pas à expliquer.
Et il y a mon grand-père qui me dit non, que peut-être c'est ma maman qui m'a fait revenir en vie. Donc ils ont pris un coq. Ils devaient sacrifier le coq pour que, avant de sacrifier le coq, il faudrait que je pose ma main sur le coq pour sacrifier le coq, pour dire merci à ma maman, ceux qui m'ont fait revenir en vie. Et c'est pas quelqu'un qui m'a fait revenir en vie, c'est Jésus. Parce que j'ai vu Jésus, j'ai vu une lumière. Même, ils ne croyaient pas, les gens pensaient que je déliais. Tout ça là. Donc, pour une personne qui est quittée dans un coma de 2 mois, et puis je me suis levé sans même faire un effort. Dès que je me suis levé, j'ai commencé à préparer. C'est comme si je n'étais jamais malade. Donc, quelques temps après, j'ai demandé maintenant à voir mon enfant. On me dit non, est-ce que ça va bien chez moi? Il dit ça va bien, je veux voir mon enfant. Donc, j'ai commencé même à cafouiller ma famille, dit je veux voir mon enfant. Et il a fait 1 mois après, ils m'ont emmené, je suis revenu sur Abidjan, j'ai vu ma fille, elle était là, tout ça. On dit, mais ça va. J'ai dit, oui, ça va. On dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, j'ai peur d'expliquer, que je n'arrive pas à expliquer. Je vous assure que depuis la scène s'est passée, depuis 2002 jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que j'ai eu le courage comme ça pour tout expliquer. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai appelé ma camarade. J'ai dit à ma camarade, mais pourquoi, lorsque je me suis réveillé, je t'ai appelé, tu as refusé de venir vers moi? Elle dit, mais le docteur t'a déclaré morte, que nous tous on pleurait. Et puis tout d'un coup, on me dit de venir vers toi. J'ai eu peur de m'approcher de toi. C'est pour cela que je ne voulais pas venir vers toi. Il dit, ok. Donc ils m'ont demandé, mais pourquoi lorsque tu t'es réveillé, tu faisais les gestes avec ta main? Puis j'ai expliqué que non, il y avait le mari de ma maman qui était auprès de moi. Il essayait de m'appeler. Donc je voulais attraper sa main. Ce sont ces gestes-là que je faisais. Ce sont ces gestes-là que je faisais. Donc il a essayé, ils m'ont demandé, mais je n'ai pas pu expliquer toute l'histoire. C'est aujourd'hui, je suis en train d'expliquer, c'est pour vous dire que lorsqu'une personne est en train de mourir, la personne sait que tu es en train de mourir et tous tes péchés que tu fais, c'est comme ces films, on te montre. Et moi, j'ai été témoin de ça. J'ai vu la main de Dieu. Dieu est venu. J'ai vu une lumière avec une main dedans qui m'a sauvé. Qui m'a fait, aujourd'hui, je suis encore en vie. Et ça fait 2 fois que je tombe dans le coma comme cela. Tout dernièrement, c'est en 2023. Parce que moi, j'étais en Guinée. J'étais venu pour les vacances. Et j'ai fini mon séjour. Je devais retourner en Guinée. Je devais retourner en Guinée mardi. Je suis tombé dans le coma le mardi. Je me suis retrouvé le jeudi à l'hôpital de Port-Bouille. Bon, là, je n'ai pas vu quelque chose quand même. Au moins, je vais me réveiller. J'étais à Port-Bouille et les gens disaient, aujourd'hui est jeudi. Il dit, mais attends, aujourd'hui est quel jour? Et puis, il demande à ma grande soeur. Elle me dit, aujourd'hui est jeudi. Il dit, mais je fais quoi ici? Elle dit, ah, tu as failli mourir. Et au moment où on t'a envoyé à Port-Bouille, c'était pas du tout facile. Donc, en tout cas, par la grâce de Dieu, ça va. Donc, j'ai appelé ma grand-mère. Je lui ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, Blandine, c'est toi? Il dit, oui. Elle dit, eh, que Dieu soit loué. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, tu viens de loin. C'est tout ce que ma grand-mère m'a dit. Tu viens de loin. Donc, je voulais vraiment bénir le Seigneur, franchement, pour, je voulais dire pour toutes les 2 chances qu'il m'a données, parce que c'est pas tout le monde qui va et qui revient. Mais il m'a fait cette grâce de partir et de revenir. Souvent, d'autres disent que non, c'est faux. Quand on dit qu'une personne est morte, c'est faux. Les gens ne croient pas. Mais moi, je vous assure que c'est la vérité. Le docteur la vit encore. À chaque fois même, il rend mon témoignage. Il dit, j'étais morte. Et quand j'ai fini cela, après, il m'a rappelé. Je suis allé à l'hôpital pour aller faire un lavement de ventre. Quand ils ont lavé mon ventre, ce qui est sorti dans mon ventre là, c'était comme du charbon. C'était noir, les cailloux de sang, on dirait charbon. Il m'a dit ça là, ça va être dans le ventre de quelqu'un. Et puis la personne va vivre. Qu'est-ce que tu adores là? Faut toujours l'adorer. Il dit, docteur, c'est Jésus qui m'a guéri. Donc c'était un peu mon histoire. Je voulais vous raconter. Bien. Très bien expliqué. Bien vu.
Franchement, merci, c'est très édifiant encore qu'on a dessus. Voilà. Ça veut dire simplement que le Dieu que nous Mais prions là. après ça, j'ai perdu ma fille. Après ça, elle a eu 1 an, 6 mois et puis la petite s'est retournée. D'accord. 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 Merci. Blandine, tu m'as poursuivi pour expliquer ton histoire. Hein? Oh. On est ensemble. Longue vie à toi. Hein? Merci beaucoup. Amen. Mhm. Amen. Famille, je tiens à vous rappeler que l'émission est sponsorisée par Asbina Diététique. Voilà. Asbina Diététique. J'aimerais bien qu'elle monte ici pour expliquer vraiment son truc. C'est très important. Parce que moi, je suis en train de prendre le temps de bosser. Parce que je me dis, elle est vraiment dans du lourd. Est-ce que vous comprenez? Donc, je prends le temps de bosser comme je peux. Mais, sachez que Asbina Diététique est une entreprise de personnes qui veulent perdre du poids de façon naturelle. C'est très important. Voilà, vous voulez perdre du poids de façon naturelle. Vous voulez réglementer votre manière de vous nourrir. Voilà, parce qu'aujourd'hui, sachez que beaucoup de personnes font de la chirurgie pour perdre du poids. Et chez Asbina Diététique, vous êtes suivi par des professionnels à des coûts. Je pense que c'est 2000 francs, non? 2000 francs par mois. 2000 francs par mois, tu es suivi. 2000 francs CFA. Par mois, tu es suivi par la dame. Elle fait tout ça en ligne. Est-ce que vous comprenez? Elle va vous apprendre comment perdre le poids ou bien comment retrouver votre poids. Pour ceux qui en souffrent de prendre du poids, comment réglementer votre nourriture, ça c'est fait par des professionnels. Est-ce que vous comprenez? Voilà, parce qu'aujourd'hui, là, tout le monde veut maigrir, donc tout le monde va boiter. Alors que quand tu es suivi par un professionnel, derrière, tu ne peux pas tomber malade facilement. Voilà. Et la dame, vraiment, elle fait un travail très formidable. Je suis allé sur sa page même là. Vraiment, les témoignages sont de wow. C'est 2000 francs. 2000. Pour que tu sois suivi pendant 1 mois, tu payes 2000. Normalement, vous devez partir, vous tous là-bas. Toutes les femmes, je ne sais pas. Vous devez courir 2000 francs. Tu es suivi en ligne en plus. « 2000 francs CFA. Il n'est pas de 2000 euros. Ça fait 3 euros. Tu payes 3 euros. Bonsoir, madame, ça va? Allô? Bonsoir, comment ça va? Oui, ça va bien? D'accord, parfait. Désolé, hein, ton Merci. affiche là, c'est tellement balèze que j'arrive pas à mettre. Donc, je vais réduire ça pour essayer de mettre ça là. D'accord, parfait. Ok, d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Parlons un peu d'Asbina. Explique-nous un peu qu'est-ce que ça fait, quels sont les bienfaits, qu'est-ce que ça peut apporter. C'est elle qui est là, hein. Elle Ah s'appelle oui, Asbina Diet. On doit expliquer. Oui, vas-y. voilà, tu as un peu résumé en gros ce qu'on fait. C'est de la diététique, on va dire. Et l'idée chez nous, c'est vraiment de suivre les personnes pour qu'ils aient quand même après le suivi, une bonne hygiène de vie, qu'ils évitent certaines prédispositions sanitaires, diabète, tension, etc. Et qu'ils puissent aussi perdre du poids très sainement. C'est vrai que de nos jours, il y a les chirurgies, etc. Mais c'est pas des trucs très sains du tout. Il y a des effets secondaires qui suivent avec. Alors que quand vous avez une hygiène de vie qui est saine, forcément, même après le suivi, vous gardez votre forme. C'est pas des suivis à effet yo-yo parce que souvent, il arrive que vous suivez des régimes, vous perdez du poids, vous reprenez après. Et c'est pas très bien pour le corps parce que vous le mettez en situation de stress qui va créer des carences et tout ça. Donc, nous, on évite ça. On propose des suivis qui sont vraiment adaptés et personnalisés à votre situation. Tout est personnalisé à votre organisme pour s'assurer que vous atteignez vos objectifs
et qu'il n'y ait pas de suivi, d'effets secondaires après. Donc, comme il l'a dit, si vous allez sur le site www.asbina-diététique.com, vous pouvez trouver le lien sur ma page. Vous allez voir la zone blog, vous cliquez sur blog et puis vous intégrez tout simplement à 2000 francs pour le mois. Vous allez avoir accès à tous les conseils qu'il faut, des discussions avec des nutritionnistes, des diététiciens, des coachs sportifs. Tout le nécessaire sera mis à votre disposition et on prendra état aussi de vos excuse-moi. Tu dis pour 2000 francs, tu as droit à un coach sportif, c'est ça? Oui, un coaching sportif que vous aurez. Vous aurez également en ligne des consultations avec des nutritionnistes. Oui, consultation nutritionniste. Et quoi encore? Voilà, des suivis alimentaires et d'hygiène de vie. Parce que tout ça doit être englobé pour s'assurer que vous atteignez vos objectifs. Voilà, pour 3 € pour le mois. Et vous avez aussi droit à des conférences en direct qui vont se passer en ligne. On a même eu une conférence hier, samedi. Et ça permet quand même, parce que souvent il y a eu que des personnes ont du mal à poser des questions quand ils sont tous seuls, ils ont des questions qu'ils ont un peu honte de poser. Donc quand il y a des conférences, tout le monde est là, on ne sait pas qui est qui, chacun pose les questions qu'ils ont à poser et ils sont face à des spécialistes qui vont répondre à toutes leurs questions. Et puis voilà, et vous avez des plannings qui sont spécialisés pour vous, qui sont dressés selon votre hygiène de vie actuelle. Et l'avantage avec nous aussi pour nos suivis, c'est pas des régimes passe-partout. C'est des choses qui sont adaptées à vous. Si vous aimez manger des gratins ou etc., on saura comment adapter ça pour vous continuer de manger vos repas habituels, mais de façon saine. Comme ça, même après le suivi, vous pouvez toujours continuer. Parce que bon, quand c'est des régimes standards, vous allez vous forcer à suivre pendant un moment, hein, mais après le suivi, vous allez reprendre votre mauvaise hygiène alimentaire et on reprend tous les kilos qu'on a perdus, on gagne encore des problèmes de santé. Donc voilà, c'est vraiment personnalisé et j'espère vous recevoir très vite. On a une autre conférence qui est prévue pour le samedi prochain. Donc, n'hésitez pas à aller sur le blog, à prendre votre abonnement et à participer. Et c'est vraiment à 3 €, 2000 francs CFA pour tout un mois. Donc voilà, on a revu les prix pour permettre même à tout le monde de pouvoir participer. Donc voilà un peu en quoi ça consiste. Famille, voilà, et sur le site, il y a plein de choses. Hein. Vous avez des articles, il y a plein de choses. Je demande à tous mes abonnés, allez vers elle, abonnez-vous. Parce que je pense qu'il n'y a pas mieux que la santé. Et quand vous avez une fille, une femme qui est au Burkina, mais qui veut vous gérer en ligne, voilà, 2000 francs là. Rien. Est-ce que vous comprenez? 2000 francs, c'est rien. Avant de me lancer dans son projet, j'ai pris le temps de lire tous les tenants et les aboutissants pour savoir si ça sera bénéfique pour vous. Est-ce que vous comprenez? Tu as un coach sportif, tu as professionnel en nutrition, tu as, je ne sais pas, des personnes qui sont là juste pour 2000 francs. Je pense que c'est cadeau. Donc, partout dans le monde, quelle que soit ta position, rentre en contact avec elles. Ils vont t'apprendre à comment te nourrir. Parce que tous les jours, manger riz et sauce graine, là, ça nourrit pas. Tous les jours, manger riz et sauce gombo. Gombo en poudre. Riz copé. Tu n'es pas en train de tu te blesses. En fait, sur les protéines, ils vont t'apprendre à faire entrée, plat, dessert. Ils vont changer ton mode de vie bêté là. Ils vont changer ton mode de vie sénoufo. Toujours en train de taper kabato, bam, 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 bam. Mais beaucoup de sauce. Ça va pas. Ça va pas. Il faut apprendre à, voilà, pour ton poids, ton truc et tout, et consort. Voilà, comme ça tu es bien dans ta peau. C'est 2000. C'est 2000. J'invite tous les sénoufos à partir là-bas. Parce que vous là, votre manière de maigrir là, ça me dérange. Vous êtes mince. Tous les nouveaux sont minces. Allez-y, arrêtez Kabato là. Ils vont vous apprendre comment. Tu peux continuer à manger Kabato, hein, mais ils vont t'apprendre à améliorer le Kabato. Voilà. Votre vie avec Kabato là, ça me fatigue. Donc, famille, c'est 2000. Allez en contact avec elle. Commencez à vous. C'est mieux. Je pense que c'est quelque chose qu'elle a bien bossé ici en Europe et qu'elle s'en va vous vendre en Afrique là-bas. C'est très important. Donc, soutenons-nous vivants. Voilà. Allez-y, elle va vous apprendre comment prendre soin de vous.
Même manger les demi-poulets, les gros morceaux de poulet là-bas, on ne sait pas dans quoi. Donc, rentrez en contact avec elle. Elle est sur le panel, vous cliquez sur elle, vous lui envoyez un message. Ah, vraiment, je suis intéressé, j'ai 2000 pour le mois. Il n'y a déjà même parmi vous là, il sait que vous pouvez payer pour toute une année. Elle va vous suivre tranquillement. C'est 2000, 3 euros. Pour qu'on on te suive. C'est cadeau. C'est parce qu'elle ne veut pas dire que c'est cadeau, même qu'elle dit c'est 2000. Sinon, moi, il voit ça en quelque chose de cadeau. Voilà. Je pense qu'elle n'a pas envie de dire c'est cadeau. Parce que si elle dit c'est cadeau, les gens ne vont pas considérer. Donc, elle dit 2000. Voilà. C'est même pas pris de taxi, même. Donc, du coup, allez-y, vous tous. Voilà. Ils vont vous apprendre. Comme ça, quand les gars vont vous inviter, là, quand il va payer un poulet, là, tu vas te rappeler, tu vas dire, hé, la femme m'a dit non de ne pas manger un poulet. Il y a des filles, elles mangent un poulet. Il y a des filles, là, tu les invites dans plan, elles mangent un poulet. Et les ténias, là, Ténia a pris forme dans son ventre. Elle a un ventre rempli de ténia. Elle mange un poulet. Allez vous faire suivre. Vous êtes malade. Ok, d'accord. Bonne suite d'émission. Et à très vite. Non, il faut rester sur le live. Ils vont rentrer en contact avec toi un peu d'abord. D'accord. Ok. C'est un peu ça. Tu invites une fille au restaurant, tu penses qu'elle va prendre un peu, toi tu vas manger le reste. Elle mange tout. Puis elle est là. Je peux avoir porc. Je peux prendre un peu de porc pour partir à la maison. Quand tu dis qu'il faut prendre porc 10 000, tu prends une femme qui mange porc 10 000. Il n'y a qu'à venir là-bas. Porc grillé 10 000. Il n'y a qu'à la venir. Faites-vous suivre par des professionnels, c'est très important. Quand ils vont te faire suivre par des professionnels, là, tu vas arrêter de manger bizarrement. Ah, porc 10 000. Ça, c'est petit pour moi. Ça, c'est petit pour moi. Et on parle, mes femmes souffraient, surtout femmes en Afrique. Femmes en Afrique souffraient. Et les filles, toute la journée, elles n'ont pas mangé. Toi, moi, tu es l'homme, tu sors, tu tentes de te grouiller un peu, tu reviens à la maison. Et les filles, là, toute la journée, là, elles n'ont pas mangé. Elles ne travaillent pas. Donc, il n'y a pas manger pour manger. Femme souffre, hein. Quand il l'invite comme ça, là, quand elle vient, là, elle va se piriger l'eau. Elle se piriger l'eau simple, là. C'est qu'elle prend main. Elle se piriger ça pour vider tout son estomac. Quand elle vient tout poulet là-dedans. Je veux que tu pries pour moi. Au fait, je vais m'engager. Je veux faire quelque chose. On est le combien aujourd'hui? Je veux m'engager dans un jeûne de 10 jours. Je veux m'engager dans un jeûne de 10 jours. Hein? Je vais le faire. 10 jours. Tous ceux qui ont des préoccupations, vous écrivez, vous prenez la photo, vous mettez votre nom et prénom, vous m'envoyez. Pendant les 10 jours là, de prière, je vais prier pour vous. Voilà, parce que je vais engager 10 jours de jeûne. Je sais que ce n'est pas bien d'annoncer les jeûnes, parce que quand tu annonces, ça devient difficile, mais tu es obligé de dire. Est-ce que vous comprenez? Et je vais prier pour ceux qui vont avoir vraiment besoin de moi. On fait ça pendant 10 jours. On commence lundi, on finit mercredi. Mais ça va être pour le mois de décembre. Est-ce que vous comprenez? On va faire ça comme ça. Demain, là, tout le monde doit courir. Voilà. Tout le monde doit courir demain.
Aujourd'hui, là, c'est lundi. Il est déjà lundi. Il est 43. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui me suivent que ne baissez pas vos gardes. Soyez à l'heure. Soyez là. Parce que dans le mois de décembre, là, en tout cas dans les jours qui suivent, là, on va enchaîner. Je ne termine, je fais rien. Tu as envoyé quelqu'un d'autre, termine l'histoire. Je ne fais rien. Tu m'as envoyé cadeau. S'il te plaît, on donne combien comme offrande? Eh, moi là, tout ce que tu me donnes, je prends. Moi, je ne réfléchis pas. En tout cas, moi, il y a ma mère ici, là. Elle séance pour moi tous les jours. Moi, si tu viens me donner, moi, je prends. Mais je ne demande pas. Ou bien précision. L'ouvrier mérite son salaire. Ça, c'est Dieu qui dit, c'est pas moi. Si mon émission te touche et que tu viens me contacter pour dire l'unique, ah, je te donne quelque chose, je prends. Moi, je suis pas pasteur. Pourquoi vous pensez que je suis forcément pasteur? Mais, et puis, même si je suis pasteur, ça fait quoi? Déjà, même ma famille sera fière de moi déjà. Parce qu'ils sauront que j'ai la crainte de Dieu. Donc, ils ne me verront pas dans du voyoutisme. Ils ne me verront pas dans des trucs barbares. Ils vont voir que je serai quelqu'un de responsable. Être pasteur, là, c'est pas un délit. Hein. C'est les gens qui ont gâté leur nom, c'est tout. Sinon, un pasteur, là, mais il faut prendre la définition de pasteur, tu vas savoir c'est qui. Et même si je deviens pasteur, ça fait quoi? Parce que au fait, aujourd'hui, le nom pasteur est gâté parce que vous avez affaire aux vendeurs d'illusions, aux menteurs. C'est normal. Oui, vous avez raison. C'est pour ça que vous minimisez le nom pasteur, mais un pasteur, il y a sa définition qui est très simple. C'est comme toi. Tu es personne en eau grata, je ne te connais pas. Il y a ta définition. C'est que tu es insignifiant, je ne te connais pas. Donc tu es devenu pasteur maintenant. Donc il devait être quoi? Il devait être réveillé dans le champ de tes parents. Vous comprenez? Donc du coup, on va faire ça comme ça. Et que Dieu donne sa force, sa puissance à tout ce qu'on aimait ici. Priez beaucoup. Priez beaucoup. Priez beaucoup. Coucou, t'es revenu. Et on pose la question bizarre. Maintenant, avant de partir, pardonnez. Moi là, je me cherche. Je me cherche. Avant de partir là, pardonnez. Voici l'agriculteur là. Voici l'agriculteur là. C'est 40 €. Il me reste 7. Il me reste 7. Venez chercher. Si tu souffres des problèmes de dos, tu souffres des problèmes de reins, tu souffres des problèmes d'hémorroïdes, c'est-à-dire ton dos là te fait très mal. Tu as des problèmes de dos atroces, des douleurs qui pèsent. Tu as du mal à te lever, tu as du mal à t'arrêter. Viens prendre le produit là, c'est très important. Si tu souffres des problèmes de reins, tu as du mal à t'asseoir, viens prendre ce produit là. Si tu souffres d'éjaculation précoce, érection molle, hémorroïdes, viens prendre ce produit là. Plaie de ventre, ulcère, tension, sinusite,
Viens prendre ce produit-là. Famille, c'est très bon pour la santé. Pour les femmes, kyste, myome, fibrome, diabète. Viens prendre ton produit. Ce produit est fait à base de racines. Zéro produit chimique à l'intérieur. C'est très bon pour la santé. Je le conseille à tout le monde. Je le conseille à tout le monde. Et tu n'es pas obligé de tomber malade. Oh là là. Tu n'es pas obligé de tomber malade. Je te dis, Dorine, quel que soit ce que tu souffres de ça, viens prendre. Tu n'es pas obligé de tomber malade avant de le prendre. Tu peux le prendre à titre préventif. C'est très important. C'est 40 € le traitement de 1 mois. 40 € le traitement de 1 mois. Tous ceux qui veulent là, entrer en contact avec moi, l'unique. Voilà. Mon numéro. Mon numéro, c'est le plus. Il a dit pourquoi précision m'a baissé sa page aujourd'hui. Mon numéro, pour avoir le produit, on le prend comment? Ça se prend avec de l'eau ou le lait. C'est pas amer. L'eau ou lait, c'est pas amer. Mon numéro, c'est le plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Je répète encore une dernière fois. Écrivez, ceux qui ne vont pas payer, écrivez mon numéro. Yo. Chacun a fait son travail. Plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. C'est très important. Contactez-moi. Venez prendre vos produits. On est ensemble. Faites la capture. Posez-moi la question en inbox. Et puis, je demande à tout le monde d'aller suivre les lives de précision. Parce qu'elle commence à faire parler avec moi. Moi, je ne suis pas dans ça. Commencez à aller suivre les lives de précision. Voilà. Je ne suis pas dans ça. Ne fais pas la fille bêtée. Là, un jour, va me soulever sans me frapper. J'invite tout le monde à s'abonner à précision. Allez suivre ces lives. Pardonnez. Il n'y a pas à faire. Oui, celui-là, là. Mon femme me moins. Mon femme me frappe. Il y a des gens qui disent, non, moi, c'est un homme, femme ne peut pas me frapper. Mon femme me frappe. Parce que je n'ai pas force pour frapper femme. Moi, je n'ai pas force pour frapper femme. Et bien, je ne sais pas comment on frappe femme. Femme me frappe. Donc, ne dites pas que non, elle va te frapper comment. Elle peut me frapper. Elle va dire, ah, lui là, allez suivre ses lives. Vous comprenez? Allez suivre ses lives, c'est très important. Comme ça, on va essayer de gérer. Vous comprenez? De temps en temps, vous allez me voir là-bas aussi. On va faire les débats. On va faire les débats. Ton projet, c'est quoi, à précision? Essaie d'expliquer ton projet un peu. Ton projet, c'est quoi? Tu dis qu'il va te soulever. Il faut répondre à ça d'abord. Comment tu peux me battre beaucoup? Alors, merci Forger. Vraiment, merci pour le soutien. Merci beaucoup. Sinon, tout à l'heure, je parlais de toi-même. Quand j'étais en live là, c'est de toi-même que je parlais. Sinon, aujourd'hui, je tiens à profiter de cette occasion pour préciser que, en fait, j'avais un autre compte. Voilà, ce compte-là a été banni. Où je faisais les lives, où vraiment, c'était vraiment très cool. J'avais quand même du monde là-bas. Mais le compte a été banni. Et donc, quand moi je scrollais, puis je suis tombé comme ça sur l'émission de l'Unique, c'était pas dans l'intention même. En fait, son émission m'a vraiment... En fait, ça a tellement attiré mon attention parce que c'était du jamais vu sur TikTok. Quand tu scrolles sur TikTok, ce sont les bérets, les gens essaient de s'affairer et tout ça, mais lui, c'était vraiment différent. Et d'accord?
Et donc, c'est ici, là, que l'unique a commencé à me présenter, demander aux gens de s'abonner à moi parce que je lui ai raconté mon histoire, que mon compte a été banni, je suis une jeune femme, voilà, j'entreprends et tout ça. Et c'est comme ça, les gens ont commencé à s'abonner à moi jusqu'à aujourd'hui. Et puis, j'ai repris les lives. Donc, si vous me voyez en live, là, quand vous priez, là, portez aussi l'unique en prière. Dites merci à Dieu pour sa vie. C'est très important aussi. La Amen, oui. reconnaissance est très, la Amen, oui. reconnaissance est très importante. Vous comprenez, non? Alors, bon, je pense que, bon, l'unique, lui, il essaye parce que c'est mon frangin que j'ai un appel sur ma vie. Et donc, du coup, c'est depuis l'ancien quand même je faisais ça. Mais ici, là, c'est pas récurrent. Il y a des jours comme ça où l'unique, je peux donner un thème. Voilà, je donne un thème et puis on essaye de débattre là-dessus, surtout concernant les femmes. Concernant les femmes dans les foyers, concernant les femmes dans la vie en général. Parce qu'il faut dire que l'unique, on ne reçoit pas de formation avant de rentrer dans un foyer. Tu sais? Et donc, ce qui fait qu'on est confronté souvent à des problèmes. Quand nos démons se lèvent et puis on vous fatigue, c'est à cause de ça. Tu comprends un peu? Donc, si là, il y a moi quelqu'un. Vraiment. Si là, entre nous, on essaye vraiment de se parler, de se donner des conseils, chacune essaie d'expliquer son vécu, voilà. Et puis, je tiens à préciser que moi, je suis ancienne femme de pasteur. Voilà, j'ai été femme de pasteur, pratiquement 10 ans de mariage, donc c'est pas rien. J'ai quand même, voilà, j'ai quand même une petite connaissance en la matière. C'est vrai que je suis pas vieille, mais quand même, j'ai une petite connaissance en la matière. Et donc, on s'entraide, en fait, l'unique, tu vois. Et ces derniers temps, j'ai repris ça. On débat d'un sujet, chacune essaye aussi de dire ce qu'elle pense. Et puis bon, voilà. Donc je disais de temps à autre, si tu peux venir nous donner aussi ton point de vue, parce que souvent, c'est bien, nous sommes entre femmes. Mais quand un homme vient comme ça et puis il vient remettre aussi les pendules à l'heure pour dire que non, arrêtez de vous voiler la face, hein, les femmes. Voilà, ça nous fera vraiment plaisir. Voilà, et puis j'arrive à dissocier. Je leur dis que ici, ça n'a rien à voir avec les histoires mystiques. Les histoires mystiques, c'est avec mon frère l'unique. Mais entre nous ici, là, on parlera des difficultés que les femmes rencontrent dans la vie en général. En fait, voilà un peu. Et en dehors de ça, je suis esthéticienne. J'ai fait une formation pour ça de 3 ans. Voilà. Et donc, je peux aussi vous aider à faire vos choix pour embellir votre peau, pour améliorer votre teinte et tout ça. C'est très important. Les gens comprennent, c'est tout. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Frangin. Et puis, bon appétit à toi. Je ne mange pas, hein. Je vais Je voir. grignote. Sur le bon, au bon français, on dit je grignote. Je ne mange pas. C'est comme Tina Spencer, tu t'es t'as dit de me désaffaire. Je désaffaire. Ok, je vais désaffaire. Ok. Hey, souris, devenez sourire là, maman. Donc, comme je disais, et que Dieu vous bénisse abondamment, mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Et ne vous dites pas que vous êtes dernier de ce monde. Voilà, nous ne sommes pas en compétition avec quiconque. Nous menons notre propre vie. Nous essayons d'atteindre les objectifs que Dieu nous a donné de faire, parce qu'on est tous en mission sur cette terre. Chacun a ses objectifs à atteindre. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais le plus important, c'est de ne pas oublier celui qui a créé notre existence. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Toujours être reconnaissant à lui. Beaucoup prier pour nos enfants. Demander à Dieu de vraiment de vraiment les protéger dans cette période de fête là. Et puis voilà, que Dieu nous donne les moyens aussi de pouvoir vraiment combler nos enfants de bonheur. C'est très important. Et pour ceux qui n'ont pas encore, et que Dieu, de par sa gloire et sa puissance, vous le donne. Voilà. Et même si vous n'avez pas, il faut qu'il le compense par quelque chose. Parce qu'avec Dieu, là, il n'y a pas de porte qui est fermée. Toutes les portes sont ouvertes. Sauf que Dieu, il t'aveugle juste parce que tu n'es pas encore à lui.
Quand tu as lu, toutes les portes sont ouvertes. Et oui. Parce que quand Dieu donne, il donne. Quand Dieu donne, là, il ne fait pas semblant de donner, il donne. Et pour lui, il n'y a pas d'effet secondaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, ayez la crainte de Dieu. Ayez une vie de prière. Et puis là, si tu es attaché quelque part, essaie de te détacher de là. Mon frère, ça ne paye pas. Si tu as quelque chose que tu adores et tout et qu'on sort, ça ne paye pas. Est-ce que vous comprenez? Ok. Je vais prendre quelqu'un de très sérieux. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Sachez que nous vivons des moments très très durs et très très difficiles. Nous ne sommes plus loin de la fin des temps. En vérité, nous ne sommes plus loin de la fin des temps. Parce que quand tu vois comment le monde est en train d'évoluer aujourd'hui là, ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, ceux qui n'ont pas Dieu vont souffrir, vont subir. Parce que nous vivons dans un monde très sale. Le monde est très sale. Aujourd'hui en Espagne, là, ils ont validé la loi de quoi? Qui peut me dire ce qu'ils ont validé en Espagne aujourd'hui? Si vous suivez les informations. Qu'est-ce qu'ils ont validé comme loi aujourd'hui en Espagne? Ça dépasse tout entendement. Qui peut mettre en commentaire la loi qu'ils ont validée en Espagne? Personne. Voilà. Aujourd'hui, c'est normal de coucher avec un animal en Espagne. C'est ton animal là, que tu as chez toi là. Tu as le droit de lui faire l'amour. Tu as le droit de coucher avec un chien. Tu as le droit de coucher avec un animal. Parce que ce que vous devez savoir, ils n'ont plus besoin de nous. C'est pour ça ils ont voté la loi pour que 2 hommes se mettent ensemble. Pour ne pas procréer. Voilà. Ils veulent. Vous ne savez pas ce qui arrive. Vous ne savez pas ce qui arrive. Tout ce qu'ils veulent valider là, ils vous l'exposent ça. Ils font des semblants pour voir si de façon inconsciente vous acceptez. Aujourd'hui là, on apprend à vos enfants le sexe à l'école. Moi, mon fils, il m'a choqué quand les paroles sont sorties de sa bouche. Il a 5 ans. Mais il a dit, on les apprend ça à l'école. On apprend le sexe aux enfants à l'école. Ils ont fini par nous faire accepter ça. Pour mieux donner place à la pédophilie. Parce que c'est des systèmes qui sont bien réfléchis.
Parce que quand un enfant est consentant, on ne parle plus de pédophilie. Vous comprenez? Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de choses qu'ils font. Vous voyez, avec vos yeux. Mais qui vont finir par vous faire accepter ça. Parce qu'on tend vers la fin netta. Et ça sera drastique pour tout le monde. Ça sera dur pour tout le monde. Ceux qui n'auront pas Dieu. Pourquoi aujourd'hui là, l'histoire des féticheurs là, pourquoi aujourd'hui les histoires des féticheurs là, c'est en train de prendre de l'ampleur. Bédou magique, argent facile. Parce qu'on vit dans un monde de tentation. Où les plus durs là, ceux qui vont résister là, ceux qui verront la gloire de Dieu. Tout ce qui n'est pas bon existe sur cette terre. Tout ce qui n'est pas bon. Ici à Bengue, dès que tu dis que tu es Woubi, on te donne 10 ans. C'est faux. Quand tu viens, tu dis que tu es Woubi, on te donne 10 ans. Ils sont protégés. Alors que toi, l'hétéro là, tu vas faire, c'est que tu vas avoir 6 mois, 6 mois, 6 mois, 6 mois, 1 an, 1 an, 1 an, 1 an, mais parfois on prend dans ta main. 1 an, ils vont te donner au moins ça 6 fois. Après, ils vont te donner 2 ans. Ils vont te faire traîner avant de donner 10 ans. Mais dès que tu dis que tu es au bout net, on te donne 10 ans. Parce qu'il veut que de façon inconsciente, là, il faut accepter ça. Pour que tu aies les papiers facilement. Ça fait mal, mais moi, je dis Dieu merci que moi, là, il peut avoir mon papier comme ça. J'ai préféré. Non, on ne vérifie pas. Maintenant, on ne vérifie pas. Hein. Ils vont te faire... Non, mais non, maintenant, c'est plus comme avant. Hein. On ne vérifie pas. Mais tu seras obligé d'être dans les communautés, de les mouvements, pour que les gens te voient, pour que les gens te remarquent. On ne vérifie plus, c'est pas comme avant. Il faut accepter le statut seulement. Ça les arrange. C'est ça. C'est ça. On est tous des esclaves modernes. Oui, on est des esclaves modernes. Voilà. On est des esclaves modernes. Parce que si je le dis, on dit, ah, on est des esclaves modernes. On vit dans un monde où on est des esclaves modernes. Parce que quand tu cours matin pour aller travailler, là, tu es un esclave moderne, mon frère. Parce qu'on ne t'apprend pas à créer.
on est dans des systèmes où tu dois toujours suivre la tendance. On ne te dit pas, ah, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Chacun doit avoir ça, 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 ça. Surtout le système français, c'est un système d'esclaves modernes. Parce qu'on ne t'apprend pas l'entrepreneuriat. On ne t'apprend pas comment devenir ton propre boss. Comment devenir ton propre patron. Le système ici, c'est de l'esclavage moderne. Tu es obligé de te soumettre à ça. Tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour ceux qui auront le gros cœur, on va vivre. Et pour vivre dans ça, il faut avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Voilà. La crainte de Dieu. Sinon, pour aujourd'hui, là, pour être riche, là, c'est pas sorcier. Si tu veux devenir riche tout de suite, tu seras riche. Si tu veux devenir riche tout de suite, là, tu seras riche. Il y a un réseau de ça. Mais sauf que, où beaucoup d'enfants de Dieu se trompent, c'est que, comme Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent, donc ils pensent que c'est cet argent de la terre là. Non, c'est pas ça. L'argent, ce dont Dieu parle, c'est pas ce qui est sur la terre là. Voilà. Cet argent qui est ici là, ça n'appartient pas à Dieu. C'est inspiré par les, je ne dirais même pas les francs-maçons, même, ils sont petits. C'est inspiré par les Illuminati, par des démons de la terre. C'est pour ça que quand vous voyez le billet des États-Unis là, il y a l'œil qui voit, il y a l'œil de la franc-maçonnerie dessus. Il y a le triangle de la franc-maçonnerie dessus. Tous ceux qui sont aux États-Unis là, si ce que je dis c'est faux, vous pouvez écrire en commentaire. Aussi votre billet là, il n'y a pas le triangle de la franc-maçonnerie dessus. Il n'y a pas l'œil de la franc-maçonnerie dessus. Mais vous pensez que un billet comme ça peut appartenir à Dieu? Vous pensez que cet argent là, ça appartient à Dieu? Non. Et vous, ça appartient au diable. Je pense que c'est le billet de 1 dollar. Le billet de 1 dollar. Je vais montrer ça tout de suite. Ceux qui disent non, que c'est faux là. Il vient montrer ça. Oh, c'est faux. Ok. Ok. Voici ça, c'est beaucoup même. Ok, voici ça. Ok, oh, d'accord, attendez. On va éteindre ça là. Comme ça. Voilà. Voici ça. Oh putain. Attends, diminuer la luminosité de ça. Vous voyez.
Voici ça, c'est clair même. Ça, c'est le biais des États-Unis. Voilà, voici ça, c'est bien représenté ici. Oh, c'est faux. Ça, tu me connais. Il y a ton gars là qui veut monter. Précision. Précision, il y a ton gars qui veut monter. Non, il ne peut pas monter. Je viens de raccrocher avec lui, là, l'unique. Il m'a donné une information. Il peut pas monter parce que son compte a un souci. Et je lui ai dit, mais ça, là, tu as vu? Ça dit, nous, on n'a pas connaissance de ces choses-là, mais on parle poussé par l'Esprit de Dieu, l'unique. Je disais que quand tu as commencé le live d'aujourd'hui, là, tu as dit des choses, des paroles tellement fortes que tout à l'heure, je viens de raccrocher avec lui au téléphone. Et il m'a dit, en fait, il m'a dit un truc là, concernant présentement, en fait, eux, c'est des gens, les hommes de ce pays, les gens même à partout, viennent les consulter en fait. Et donc, c'est un gars de la franc-maçon qui est vraiment gradé là-bas, qui était venu dans le but de le tenter. C'était une tentation en fait à la base. Et puis, il lui a donné cette information-là. Donc, je lui ai dit, pardon, s'il te plaît, monte dans le live de l'unique, tu vas nous parler de ça. Il dit, non, il ne peut pas monter parce que son compte a... Voilà, je pense que c'est ce qu'il est en train d'écrire. Il dit, ce qu'il peut faire, il peut écrire ça en message. Mais, hein? Il dit, il ne peut pas monter. Non, son compte a un problème. Son compte a un problème. Il ne peut pas. Il faut lui donner mon numéro. Voilà, ok, d'accord, Il je va vais faire mieux ça. m'expliquer. Il va mieux t'expliquer, voilà. Ok. Voilà. D'accord, ok. Daddy Spirit, attends, je te donne son numéro et puis après tu vas l'appeler, tu vas mieux lui Comme expliquer. ça, on a- Parce que ici, là, ça ne sera pas... Voilà, il saura comment rendre ça, t'inquiète. Précision, on va faire un C'est appel mieux. on fait un appel à 3. Faut pas te fatiguer, t'inquiète. Un appel à 3. Il y a pas plus. Pas te fatiguer. Ok, Donc, du d'accord. coup, je disais ici simplement que de faire très attention. Quand on dit que l'or et l'argent vous appartiennent, là, c'est pas ce qui est ici. Voilà. Ici, là, nous sommes tous en mission. Ce qui est ici, là, il n'y a rien. En tout cas, Dieu nous a mis ici pour tester notre foi. Voilà, c'est tout. Sinon, sur la terre, ici, là, il y a beaucoup de choses que vous jouez avec ça qui n'a rien de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Priez beaucoup, que Dieu vous aide abondamment, que Dieu vous aide dans tout ce que vous faites. Pardonnez à ceux ceux qui vous ont fait du mal. Et le courage aussi de demander pardon à ceux à qui vous avez fait du mal. C'est très important. Si vous avez fait du mal à quelqu'un, avant la fin de l'année, là, ayez le courage d'appeler la personne pour lui dire vraiment, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. C'est très important. Parce qu'il y a des gens à qui vous faites du mal. Et ce qui est derrière eux, l'énergie qu'ils ont derrière eux, t'empêche d'évoluer dans la vie. L'ange ou bien le Dieu en qui il croit, il t'empêche d'évoluer dans la vie. Ayez le courage de pardonner, demander pardon à ceux à qui vous avez fait du mal. Et même si vous n'avez pas le courage de le faire, vous pouvez nous approcher. Nous, on va essayer de régler ces problèmes-là. Mettez la lumière dans vos familles. Mettez la lumière dans vos familles. C'est très important. Il faut qu'il y ait l'amour et l'entente dans vos familles. Parce que quand il y a la guerre dans un foyer, c'est que la sorcellerie a pris place. C'est que tous les démons de la terre ont pris place dans ton foyer. Quand dans ta maison, quand on rentre chez toi, c'est comme une poubelle. C'est que la sorcellerie a pris place dans ta maison. Une maison doit briller, une maison doit avoir un éclat. Une maison doit sentir bon, doit être propre, doit être nickel. Pour que l'ange de lumière rentre chez toi. Parce que c'est les démons qui adorent la saleté. Les anges n'adorent pas la saleté. Ils aiment tout ce qui est propre. Ils aiment tout ce qui est clean. Réfléchissez. Parce qu'on a des femmes au foyer aujourd'hui, elles croisent leurs mains. Elles sont dans le foyer, elles font rien. Quand tu rentres chez eux, là, tu as comme les personnes que tu es en train de rentrer dans une décharge. Dans une décharge de poubelle.
dans ces moments de trucs-là, dans ces périodes de fin d'année-là, il faut que votre maison soit espacée. Prenez le temps d'apporter de la lumière dans votre maison. Aérez votre maison. Priez sans cesse. Demandez aux anges et à l'Esprit Saint de rentrer chez vous. De venir vous visiter. Quand il y a de la place, il n'y a pas de la place pour la saleté, il n'y a pas de la place pour la merde. Vous allez voir que Dieu va exaucer vos prières. Est-ce que vous comprenez? Et que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous aide. On est ensemble. On se prend quand? On a fait samedi, vendredi, samedi, dimanche. On se prend quand? Précision, on se prend quand? Ça devient tôt. Demain à 17h. Je savais que tu allais réagir comme ça. Mardi, faut te reposer demain. Mardi. Bon. T'as vu, tout le monde écrit demain. Bon, on voit si on peut faire demain. On verra. On verra. Lui, on tend vers la fin de l'année, hein, il y a trop de Vous, là, problèmes. vous aussi, là, bossez des histoires. C'est ça. Vous bossez des histoires. Ne nous laissez pas faire. Bossez des histoires, venez avec. Nous, ce qu'on fait là, c'est pas sorcier. On bosse des histoires qu'on vient vous relater. Allez bosser des histoires aussi. C'est très important. Vous avez compris? Ok. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment. On se prend tout à l'heure.